Taureau et ascendant Taureau, comment allez-vous? Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour ce mois de février. J'espère que vous allez très très bien. Moi en tout cas ça va. Merci pour votre présence, merci pour votre patience, votre temps d'écoute. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le mois de février 2020. Donc comme d'hab, prenez ce qui vous parle. Le reste on s'en fout, on s'en tartine. Ce qui compte c'est ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire prendre, avoir des prises de conscience, qui peut vous rassurer, vous conforter dans vos choix. Mais à la base, écoutez-vous d'abord. Hein. Écoutez bien votre intuition d'abord. Faites comme l'ermite amoureux, c'est quelqu'un qui écoute sa sagesse intérieure, qui se fie à son intuition, qui demande des signes concrets pour avancer, pour être sûr de soi. Ok? Allez les taureaux, c'est parti. On commence donc là je vous éclaire vite fait. Début du mois de février, pardon. Après, on part sur la moitié du mois et la fin du mois, ok? Donc, on commence le début du mois avec le chevalier de denier et l'as d'épée. Du coup, là, je vois un peu de réticence, en fait. Vous faites... Peut-être que vous avez une idée, ou vous vous faites une idée de quelque chose qui vous laisse un peu perplexe. Vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, ou vous devez prendre une décision où il y a une hésitation qui va nécessiter une prise d'initiative et de responsabilité en fait. Ok. Ça a l'air d'être quelque chose. Je pense que vous avez quand même une grosse envie de réussir. Vous êtes il y a quand même de l'envie, mais il y a de l'hésitation. Ok. Il y a une énergie de réalisation de projet. Peut-être une grosse idée avec l'ASDP, il y a une grosse idée ou peut-être une proposition, il y a quelque chose il y a un gros truc qui est là. Et soit vous y allez et vous foncez avec avec le chevalier de denier, soit vous hésitez parce que vous avez peur. Ok. Je parle de peur parce que on a l'ombre, arcane majeur quand même, l'ombre 18 qui fait référence à la lune. Et c'est peut-être quelque chose qui vous fait quand même peur. Le 18, ouais, il me parle de peur. Il parle. C'est peut-être une peur due au passé. À des expériences du passé, des trucs qui sont en vous, voilà, qui font flipper. Mais vous êtes quand même obligé d'agir, j'ai l'impression. Surtout avec le 3. Avec le 3, la fertilité, là, c'est sûrement une idée, un projet que vous avez. Vous l'avez pensé. Vous l'avez pensé depuis un moment, vous travaillez pour, hein, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas récent, quelque chose qui est nourri en vous depuis un moment. Tout d'un coup, le truc arrive, et là, vous dites, ah ouais, merde, c'est là, quoi, ben ouais. Vous faites face à votre truc, quoi. Ok. Il y a peut-être il y a une pression, peut-être, qui... Je sais pas, je vois de la peur, ouais. Je vois de la peur, c'est un peu tendu. On dirait que c'est tendu là. Pourtant, il y a une bonne chose, hein, mais c'est tendu là. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose. Euh, En tout cas, avec le 3 et le 18, la fertilité et l'ombre, on est sur du 21. Donc le 21, ça va être le monde. Dans les cartes du tarot psychique, ils appellent ça l'univers. Donc on peut quand même, il y a quand même une énergie d'accomplissement, de concrétisation, de réussite totale. Il y a du bonheur au bout de ce projet là, non? Je pense que c'est un truc quand même important. Surtout avec l'As qui donne 1, ça va nous donner 22. Donc le 22 ça va nous donner des grands projets de vie, des fondations, des ambitions sur du long terme. Ok. Peut-être que vous voyagez aussi. Ça va être, vous partez, vous décollez. Ça peut. C'est une peur. Peur de laisser quelqu'un, de quelque chose, ok? Mais. Et je comprends que ça fasse peur, hein. Franchement, c'est des trucs qui font flipper, hein. Vous sortez de votre zone de confort, sûrement. Mais voilà, je pense que vous n'avez pas forcément le choix. On dirait que vous n'avez pas vraiment le choix là. C'est peut-être concernant une carrière, quelque chose, mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment le choix, ok? Si ça vous fait peur, moi ce que j'aime bien faire quand des fois j'ai peur ou que. Et vous savez, quand vous avez peur comme ça, vous commencez à vous condamner, à vous juger, vous commencez à. Ouais, vous partez dans des stress et vous dites tout un tas de choses qui est peut-être négative. Mettez la main sur votre cœur.
Respirez tranquillement et aimez-vous. Dites-vous que vous vous aimez. Vous citez votre prénom. Il dit je m'aime. Tac. Dites votre prénom. Dites-vous que tout va bien se passer. Prenez le temps de respirer, la main sur le cœur et faites ça plusieurs fois. Dès que ça vous reprend, de commencer à avoir des sortes de petites crises de peur comme ça, remettez votre main sur votre cœur et dites-vous que tout ira. Ok? Si vous êtes en bon feeling, en bon terme, une bonne communication avec des êtres de lumière, des anges, des trucs comme ça, ben demandez-leur de de vous protéger, de vous rassurer, ok? Je vais vous lire ce que dit d'ailleurs les cartes du tarot des anges gardiens. On a le 2 et le 7. Donc le 2 vous dit puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dit votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Waouh, ok. Bah du coup, je vais même vous lire le petit carnet si ça peut vous aider aussi. Il y a une immense sagesse en vous. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour moi, c'est l'intuition, ok? Quand vous priez, vous parlez à Dieu, et quand Dieu vous parle, c'est l'intuition, ok? Soyez attentifs aux messages que vous délivrent vos anges gardiens. Ils vous aideront à trouver les réponses que vous cherchez. La méditation et la prière sont de merveilleux outils mis à votre disposition, alors que vos rêves sont autant de révélations qui vous montrent la voie à suivre. Cette lame ne vous dit pas comment agir, elle vous aide à voir plus clair en vous et à savoir exactement ce que vous voulez. Ne soyez pas inquiet si vous ne savez pas comment faire pour concrétiser vos rêves. Soyez en paix avec vous-même et sachez que la patience est une vertu. Fiez-vous à votre intuition. Suivez vos instincts. Vos émotions sont une sorte de boussole. Elles vous indiquent la bonne direction. Alors suivez-la en toute confiance. En signification complémentaire, on vous parle de développement spirituel et prise de conscience. Être à l'écoute de la sagesse qui est en soi. Se montrer patient envers soi-même, se montrer digne de confiance, avoir foi en un monde où règne la gentillesse et la sagesse, suivre son intuition. Waouh, franchement, ouais, on dirait que vous avez une bonne décision à prendre, un gros choix à faire qui va vous mener vers quelque chose, vers vos rêves peut-être, et que ça fait flipper. Ok, donc, ouais, je vous comprends, je vous comprends. On enchaîne avec donc le 7. Ce sont des arcanes majeures, ça, hein, le 2 et le 7, là. Dans le tarot des anges gardiens, ce sont des arcanes majeures. Reconnaissance et louange. C'est le moment pour vous de briller. Cette lame indique que ce que vous avez accompli va être enfin reconnu. Lorsque vous serez sous les projecteurs, profitez de la chaleur et l'amour que l'on vous donne. Si vous êtes mal à l'aise face à toutes ces attentions, demandez à vos anges gardiens de vous donner la confiance qui vous manque afin d'avancer. Vous devrez peut-être déterminer les priorités, choisir parmi différents projets ou plusieurs personnes. Ne perdez pas votre objectif en vue. Ne perdez pas votre objectif de vue, pardon. Ne vous laissez pas décourager par le côté négatif d'une situation. Pour réussir ce que vous entreprenez, soyez calme, serein et positif. En signification complémentaire, on vous parle d'objectifs clairs, de promotion méritée, voyage d'affaires. Restez calme face à un défi, mode de transport. Avec le chevalier de denier qui est à cheval et le petit enfant, je ne sais pas si vous voyez bien le petit enfant qui est sur un tricycle sur cette carte de la reconnaissance et louange. C'est vrai qu'il y a ça me parle de voyage, de déplacement, ça peut être assez rapide. Donc c'est peut-être un engagement en couple aussi, ou ça peut être un voyage sous toutes ses formes, parce que peut-être que rencontrer quelqu'un, se mettre en couple avec quelqu'un, prendre la décision d'être en couple avec quelqu'un, c'est un voyage aussi en soi. Hein. Mais il y a aussi cette notion de renouveau, de fin de cycle, d'accomplissement, de nouveau départ, parce que le 2 et le 7 c'est le 9, ok. Et là, ouais, plus que tout, suivez votre intuition vraiment. Là, ça va être important. Demandez des signes à vos anges si vous êtes à l'aise avec ça. Les anges, ils peuvent vous mettre des signes de fou, hein, des trucs impossibles à croire des fois. Hein, mais voilà, qui vous rassure dans votre choix. On avance avec la moitié du mois. On a le roi de denier. Le roi de denier, pour moi, c'est quelqu'un, je le vois nostalgique tel que je le vois là. Peut-être qu'il vous manque quelque chose. Ok. Comme si, ouais, peut-être qu'il y a cette notion peut-être de victoire, de réussite, mais qu'il vous manque quelque chose pour vraiment la savourer, ok. Il y a l'aspect matériel, finance, nanana.
Peut-être que vous êtes sous le feu des projecteurs. Mais... ou peut-être aussi que, oui, vous avez peut-être l'aide d'un homme d'affaires, quelqu'un d'expérimenté dans le domaine matériel, dans tout ça, ok. Mais... hum, pour moi, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est dans le manque. Et quand on regarde les cartes que j'ai tirées en dessous, avec le mécontentement et l'ennui, la carte 4 là, ouais, ça me parle vraiment d'ennui. D'une part, je pense qu'avec le succès triomphal numéro 1, vous avez agi, et c'est parfait, vous avez pris une décision et c'est ok. Mais vous avez dû laisser quelque chose, vous êtes nostalgique. Ok, en plus on est sur du 5, 1 et 4, 5, donc il y a un mouvement. Donc d'une part, ouais, vous avez un succès dû à un choix, il y a un nouveau début, c'est top. On est encore sur du 1 parce qu'il y avait l'as d'épée encore, c'est comme un deuxième as d'épée ça. Mais l'épée elle est à double tranchant. Ok. Et vous avez aussi... Et l'épée aussi elle vous dit que vous avez la force mentale. L'épée elle vous dit que vous avez le mental pour pouvoir vous défaire de pensées négatives qui peuvent vous atteindre. Parce qu'avec le 4 là, vraiment, il y a quelque chose, il y a un mécontentement, ouais, il y a un ennui, vous êtes nostalgique, vous avez perdu quelque chose. Hum, Le bonhomme en plus sur la photo, il est sur la photo, sur la carte, il est en bleu violet. Ce sont des, pour moi, ça va me faire penser au bon, forcément au chakra du coronal, chakra, bah, tous les chakras du haut quoi, qui vont être liés à la communication, l'expression, la vision. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va être pensif, ok, qui va être dans des souvenirs, dans des mémoires, dans les pensées, ok. Dans les pensées, ouais. Et du coup, avec le tarot des anges gardiens, on a le 7 de l'émotion qui vous dit: vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demande à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. En signification complémentaire, on vous parle de concentration, de savoir ce qui est bon pour soi. Rêver tout éveillé n'apporte rien, ne pas être réaliste. Ok. Pour moi, vous avez pris la décision. Après, ouais, peut-être que vous l'avez pas dit officiellement, mais moi, je pense que vous avez pris la décision. Moi, je vois beaucoup. Vous me direz, mais moi, je vois de la nostalgie, je vois quelque chose dû à votre choix et un départ, et vous êtes nostalgique de quelque chose ou de quelqu'un, ok. Vous me direz, c'est ce que je ressens. Je ressens franchement ouais, de la tristesse, de la nostalgie dû à un départ. Après, est-ce que ce que vous faites, est-ce que ce déplacement, ce changement, est-ce qu'il est temporaire ou est-ce que c'est pour longtemps? Mais est-ce que même ce que vous perdez cette notion parce que ouais, il y a quand même quelque chose une séparation. Est-ce que si c'est une personne ou quelque chose, cette personne, est-ce qu'elle est pas dans votre cœur? Ok. Est-ce qu'elle est pas dans votre mémoire? Quelque part, tout est en nous, hein. Ok. Est-ce qu'elle n'est pas sur réseaux sociaux? Si c'est quelque chose de matériel, alors dites-vous sûr que vous allez retrouver mieux. Si vous laissez quelque chose pour avancer vers vos rêves, ce que vous perdez, ce que vous laissez, vous retrouverez mieux. Ok. En tout cas, pensez positif. Et je pense que ça ira. En tout cas, je vous souhaite d'avancer le cœur léger, les amis taureaux. On continue avec la fin du mois de février. On a le roi de bâton, le valet de bâton et le 5 de coupe. Vous avez l'air focus sur une passion, quelque chose qui vous passionne. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, avec le roi de bâton, qui est concentré sur quelque chose qu'il aime, qui l'anime. Et voilà, j'ai l'impression que ouais, vous nourrissez ce truc, cette passion. Peut-être, ouais, vous vous êtes déplacé pour commencer ce travail qui vous passionne. Parce que c'est ce que m'inspire le roi de bâton et le valet de bâton, hein. Pour moi, vous êtes une part de vous et est en train de bosser, travaille vraiment sur quelque chose qui l'anime, qui le passionne. Mais il y a 5 de coupe là qui me dit que voilà,
vous quand même, il y a un deuil. Je pense que ce déplacement, il vous met quand même dans il y a une part de tristesse, anxiété, de déception. Il y a eu un choix difficile à faire, sûrement dans le domaine du cœur. Vous devez peut-être couper un lien. Ouais, il y a un mouvement, il y a un déplacement qui vous fait que vous devez couper un lien. Vous me direz, hein, mais moi c'est ce que je ressens. Et ouais, à moins, ouais, je pense que moi je le sens comme ça. Maintenant, ouais, il y a une forme de deuil à faire. Maintenant, c'est un changement nécessaire. Ce que vous avez fait, je pense que c'est nécessaire parce que vous êtes en train de faire un travail. En faisant ce travail, vous plantez des graines qui sont en lien, qui sont pour votre destinée, clairement. Donc peut-être que vous avez planté les graines, ouais, vous avez vous êtes venu planter des graines, quelque chose qui va croître. Avec le 10, c'est le changement, c'est le succès, c'est la croissance, vous êtes gagnant, c'est la solution à un problème. Croyez en votre destin. Croyez en vous, on vous demande de croire en vous et d'être fort. Parce que ça va porter ses fruits, tout ça. Tout ce que vous faites, ça va... Vous serez plus tranquille plus tard, je pense. Là, c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose de... Ouais, quelque chose qui vous tenait à cœur, mais pour aller faire quelque chose d'autre qui vous tenait aussi à cœur. Là, c'est délicat, hein. Là, c'est délicat. On a le 3 de la prospérité avec le tarot des anges gardiens qui vous dit: laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Peut-être que vous êtes déplacé pour vous... Ouais, pour un boulot c'est peut-être lié aussi à... Bon, ça parlera pas à tous les taureaux, à 100 taureaux, mais c'est peut-être lié aussi à la créativité, à l'art. En tout cas, là, on vous demande vraiment de vous laisser guider par votre passion. Vraiment de faire ce que vous aimez et d'avoir confiance. Avec le tarot psychique, on a le 1, début de la prospérité est destiné, le 10 qui nous donne 11. Le 11 c'est la force, donc ouais, c'est quand même du bon présage niveau boulot. Et puis de toute façon, ouais, vous avez la force. Vous avez la force. Vous avez la force pour vivre ce que vous vivez en fait. Vous faites peut-être face à des obstacles parce qu'en plus de ça, si on rajoute le 5 de coupe, ça nous donne 16. 16 c'est la maison de Dieu. Donc c'est un bouleversement quelque part. Mais vous avez la force pour relever ça. Si on rajoute le 3 du tarot des anges gardiens, on est sur le 19, on est sur le soleil. Et le soleil vient toujours après, après les gros nuages, les gros cumulus, tout gris, après l'orage, ok? Taureau et ascendant taureau, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que... ouais, il y a une énergie quand même de choix à faire, de famille, d'amour. Ça touche tout ça, hein, ça touche la notion de choix, d'amour, peut-être sûrement, encore une fois, lié à l'art. Il y a aussi un peu de communication. Ouais, il y a une petite énergie aussi de relationnel. Mais ouais, succès aussi, dynamisme avec le 19, avec le soleil. Ouais, un succès après des difficultés. Attention au conflit affectif. Ouais, vous allez peut-être vivre des inquiétudes, des déceptions. Si véritablement vous avez un choix à faire, entourez-vous bien, entourez-vous de bonnes personnes. Quand je vous demande ça, ben, soyez vraiment vraiment des bonnes personnes, sinon demandez à vos anges, encore une fois, j'insiste. Le nombre qui domine votre tirage, c'est le 8. Et pour le 8, j'ai envie de vous dire, parce que ça me fait penser quand même à la justice, donc je pense que vous êtes face à un choix important. Et
vous vivez peut-être une période difficile, c'est un choix important, c'est peut-être un truc difficile, mais ça va vous permettre de reprendre votre vie en main. Et si vous l'avez déjà en main, ben, vous vous dirigez d'autant plus vers ce qui vous passionne, vers vos rêves. Et ça, c'est parfait, les taureaux ascendant taureau, ok? Perso, j'ai fini avec vous, donc merci pour votre temps d'écoute, merci pour votre patience. Merci, ben, si ça vous a parlé, dites-moi tout, likez, ça me fera super plaisir. Partagez à d'autres taureaux si vous connaissez d'autres taureaux. Je passe un gros big up à tous les taureaux que je connais. Bah, d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement aussi, ça m'a fait super plaisir. Tous les likes, tout ça, franchement, ça m'a fait super plaisir. Et puis voilà, encore merci beaucoup les taureaux ascendant taureaux. Prenez bien soin de vous. Je vous dis au mois prochain. Bisous, bisous.